Le journal, Thomas Schnell. Il est midi sur BFM Business, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez en ce lundi 26 décembre à la une, c'est cette unité des syndicats. Ils font tous bloc contre la réduction de 40% de la durée d'indemnisation chômage. Ça a été dévoilé la veille de Noël, la disposition du gouvernement pour la nouvelle réforme. Elle prévoit de réduire de moitié quasiment la durée d'indemnisation si la France arrive à un taux de chômage inférieur à 6%, Aude Kersulek. La durée d'indemnisation au chômage va être modulée en fonction de la santé économique. L'indicateur, c'est le taux de chômage. Un taux de chômage élevé au-dessus de 9% statu quo. Entre 6 et 9%, les chômeurs verront leur durée d'indemnisation baisser de 25%. Et le dernier palier qui a fait son apparition vendredi, disent les syndicats, c'est cette réduction de 40% de la durée d'indemnisation dans une situation économique très favorable, mesurée par un taux de chômage en dessous de 6%. Donc pour une durée initiale de 24 mois, eh bien, un chômeur ne bénéficierait des allocations que pendant 14 mois. Alors, ce qui déplaît, c'est autant le contenu que la forme. Un projet de décret transmis aux partenaires sociaux vendredi, juste avant Noël, dans une version plus dure que ce qui avait été discuté. Laurent Berger, pour la CFDT, parle de déloyauté, d'un arbitrage en défaveur des plus fragiles. Nous n'avons jamais été consultés sur ce scénario et mis sur le fait accompli, fustige Michel Bogas pour Force ouvrière. Ou à la CGT, on a un chargé du dossier qui accuse le gouvernement de s'asseoir un peu plus sur le paritarisme. Après un décret d'application, cette réforme devrait entrer en vigueur le 1er février. 280 € par mois pour un appartement de 30 mètres carrés, 490 € par mois pour une maison de 60. Voici la grille moyenne, charges comprises, des loyers en France selon la carte du ministère du Logement. Cette nouvelle carte permet de connaître les loyers dans notre commune. Pour une maison, le maximum est de 28,35 € le mètre carré dans le 16e arrondissement de Paris, 5,18 € pour le bas du classement dans 48 communes des Vosges et de Haute-Marne. Après le week-end de galère dans les trains, faisons le bilan des offres alternatives à la SNCF. Pour éviter la grève, Flixbus a su profiter de la situation et adapter son offre au mieux, selon le porte-parole Charles Billiard. Il était sur BFM Business. Sur le week-end, malheureusement, on n'a pas pu absorber les 200 000 voyageurs laissés pour compte de la SNCF. On en a accueilli à peu près 20 000. Donc on est établi sur un long week-end de vendredi jusqu'à lundi d'environ 100 000 passagers. On sera plus sur du 120 000. Aujourd'hui, aucun train ne circulera sous la Manche. L'Eurostar est à l'arrêt total à cause d'une grève des cheminots britanniques pour de meilleurs salaires. L'inflation frôle les 11% au Royaume-Uni. Nouvelle performance pour Toyota. Le constructeur automobile japonais a produit 830 000 véhicules en novembre pour 800 000 vendus. C'est un record après 771 000 en octobre. Mais les tensions en semi-conducteurs laissent planer le doute quant à la production des prochains mois. Un décollage raté et une année en forme de regret pour l'Europe spatiale. Le revers du lancement de sa fusée Vega C prive Airbus Defence and Space de 2 satellites de premier plan qui devaient pourtant parachever sa constellation Pléiade Neo. Jean-Baptiste Huette. Une catastrophe industrielle. Pour Airbus, le coup est particulièrement rude. Pléiade Neo, ce sont des satellites d'observation dernier cri, capables de photographier n'importe quel point du globe avec une résolution de 30 cm. Des images très haute résolution qui intéressent aussi bien les entreprises que les États. Agriculture, urbanisme, environnement, intelligence, les applications sont infinies. Airbus possède déjà 2 satellites Pléiade Neo qui sont en orbite et les 2 qui étaient à bord de Vega C devaient venir compléter cette petite constellation et permettre au groupe de renforcer le taux de revisite, c'est-à-dire plus d'images en quasi-temps réel. Une déception d'autant plus grande que la concurrence mondiale sur ces marchés est très forte. Il faut notamment rivaliser avec le géant américain Maxar qui possède lui aussi de gros atouts. Avec Pléiade Neo, Airbus a certes une longueur d'avance technologique, mais devoir reconstruire, tester et lancer 2 nouveaux satellites prendra beaucoup de temps, de quoi venir contrarier les objectifs financiers d'Airbus qui, grâce à cette activité, tablait sur 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 10 ans. La Russie est-elle en manque de liquidité? Moscou se dit prêt à reprendre ses livraisons de gaz vers l'Europe de l'Ouest via Yamal, son gazoduc acheminant l'hydrocarbure par la Biélorussie et la Pologne jusqu'en Allemagne, en Pays-Bas ou en Belgique. Pourtant, ce gazoduc est à l'arrêt depuis mai dernier en réplique aux sanctions européennes. La Chine, elle, met à nouveau la pression sur Taïwan en faisant voler 71 avions de combat près de l'île démocratique autonome, ce qui constitue selon Taipei la 3e incursion quotidienne
quotidienne la plus importante enregistrée. Xi Jinping doit d'ailleurs rencontrer cette semaine son allié Vladimir Poutine, selon l'agence russe TASS. Toutefois, nous ne connaissons pas les raisons et la date encore de cet éventuel entretien. Le président chinois, qui est confronté dans son territoire à une vague épidémique sans précédent après l'abandon quasi total des mesures zéro Covid, Sébastien Le Belzic, le personnel hospitalier chinois se démène pour affronter l'arrivée en masse de malades. Oui, Pékin est en état d'alerte. Le balai des ambulances est incessant ici. On estime que 80% de la population de Pékin est malade ou a été malade, selon des données compilées par les autorités sanitaires. À l'échelle du pays, c'est déjà au moins 18% de personnes contaminées, du jamais vu depuis 3 ans. Il y a ces images de longues files de corbillards devant les morgues du pays, des hôpitaux débordés avec des patients entassés dans les couloirs et toujours le manque de médicaments, notamment paracétamol et ibuprofène contre la fièvre. La production est réquisitionnée par l'État, avec priorité donnée à Pékin, l'une des villes les plus touchées. Selon les autorités, il faut s'attendre à 3 vagues successives cet hiver et 130 variants déjà identifiés, ce qui inquiète notamment l'OMS, qui demande plus de transparence sur la situation en Chine. La Chine qui prévoit toutefois de maintenir la politique des réouvertures, malgré tout, afin d'accueillir et de lever la quarantaine pour les étrangers, Sébastien. Oui, les frontières sont quasiment fermées ici depuis mars 2020 et le gouvernement envisage maintenant de lever cette quarantaine pour les arrivées d'ici 1 mois, en janvier 2023, ce qui évidemment soulagerait la communauté d'affaires qui souhaite plus de flexibilité pour le déplacement des expatriés. Mais en réalité, tout est complètement désorganisé ici. Beaucoup d'employés sont malades, les chaînes logistiques sont très impactées par cette flambée épidémique. Il est déjà trop tard en fait pour lancer une nouvelle campagne massive de vaccination et le bilan des victimes s'annonce donc terrible, surtout chez les personnes âgées, même si officiellement le gouvernement nous dit que tout est sous contrôle, mais les tests PCR n'étant plus obligatoires ici, impossible de savoir exactement combien de personnes sont malades et combien sont déjà mortes du Covid. 12h07 sur BFM Business. Dans un instant, la rediffusion des meilleurs moments de 60 minutes business. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 15h.